Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Delphine de la chaîne Minutie et compagnie. Ici on parle de couture et de tricot, mais là pour le moment ça va être un peu plus couture. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'ai déménagé il y a quelques mois à Toulouse et voilà, je prends un petit peu mes marques et je continue à faire quand j'ai le temps différentes pièces, différents vêtements et je vous partage un petit peu mes aventures. Donc aujourd'hui je vais pas vous présenter de pièces finies ni rien, mais j'aimerais bien vous raconter un peu mes projets pour le printemps, été, plutôt été-automne, maintenant qu'on est au mois de juillet 2022, donc ça fait quand même plusieurs mois que je sauvegarde des petits trucs sur Instagram et sur Pinterest, des inspirations parce que c'est vraiment là-dessus que bah voilà, je trouve l'inspiration. Faut dire que j'y passe quand même pas mal de temps. Donc on va commencer par Pinterest je pense. Alors je vais essayer de prendre en vidéo mon écran d'ordinateur et de synchroniser après les deux pour que ce soit plus simple, pour vous faire voir un peu ce que je suis en train de montrer à l'écran, autrement on va rien voir du tout. Voilà, j'espère que ça fonctionne et j'arriverai à m'en sortir pour le montage. Voilà, donc je vous mettrai le lien de mon compte Pinterest en description en dessous si vous voulez aller voir. Il y a certains tableaux, ça s'appelle des tableaux, les trucs qu'on sauvegarde là par thème, qui sont disponibles en mode public, dont le petit tableau inspiration couture qui est ici. Voilà, donc là j'épingle un peu tout ce qui me plaît, tout ce qui me paraît être sympa. Donc j'ai pris quelques notes ici sur ce carnet pour pas m'égarer dans les 80 épingles que j'ai là. Voilà, donc on va commencer par l'inspiration numéro 1. J'aimerais bien me faire une jupe boutonnée, un peu dans ce style-là, vous voyez. Oula. Voilà, un peu dans ce style-là. Assez longue et avec des boutons sur le devant. Est-ce que je peux vous trouver quelque chose d'un peu plus parlant? Il y a celle-là aussi, mais bon, avec la taille élastiquée, là je suis peut-être un peu moins fan, mais vous voyez un peu l'idée. Est-ce qu'il y a mieux? Voilà, un truc comme ça, mais sans les poches, je pense. Hein. Je vais pas mettre de poches sur les côtés, ça ferait peut-être un peu too much pour commencer à porter des jupes longues, parce que j'en ai pas pour le moment. Voilà, je pensais une boutonnière comme ça sur le devant, des plis potentiellement sur les côtés, et assez longue. Est-ce que j'ai d'autres? Voilà, donc une grande jupe comme ça, longue. La couleur je sais pas trop, je verrai ce que je trouve, mais voilà l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'ai pas de patron pour faire ça, soit j'en achèterai un, soit j'essaierai de me faire mon patron moi-même à partir de rien, parce que bon, une jupe comme ça, je devrais pouvoir m'en sortir. Juste au niveau de la ceinture, il faudrait que je vois pour que ça tombe bien, et c'est toujours un peu compliqué ça. Ouais, je m'attellerai à ça et je ferai au mieux. Alors, inspiration numéro 2, ce sont ces petites robes ici qui doivent être en lin. Ouais, c'est marqué lin ici. Voilà, des robes un peu toutes simples comme ça, avec une jupe avec des fronces. Je les trouve vraiment toutes mignonnes, ces trois robes là. Après, à voir sur moi ce que ça donnerait. Si ça ferait pas un peu gros sac quoi, enfin bon, quand c'est ample comme ça, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Il me semble que j'ai une autre photo, ouais voilà celle-là. Du coup j'aimerais bien m'en faire une blanche, un peu comme celle-ci, vous voyez. Ça bug, voilà. Avec la taille resserrée, plutôt qu'une taille ample avec des fronces, je pense que ça m'irait potentiellement mieux avec un élastique là. Et voilà, plutôt simple sur le haut, un bon basique comme ça en lin pour l'été. Au niveau des manches, peut-être des manches toutes simples comme ça aussi là, à voir. Et au niveau de la longueur, je l'aimerais bien certainement en dessous des genoux. Je suis très robe et jupe longue en ce moment. Est-ce que j'ai un exemple? Voilà, il y a cette robe là aussi qui m'a inspirée, qui est en lin. Voilà, toute simple aussi. Il y a d'autres. Oui, celle-ci également que je trouve très jolie en couleur ocre comme ça. Bon, après c'est la photo, hein. Faudrait voir porter, et je suis pas sûre que sur le site il y ait des photos portées. Bon, alors si c'est sur des mannequins super grandes aussi, ça aide pas quoi.
Ah non, c'est juste des inspirations de robes en lin. Moyen tout ça. Il n'y a pas la jaune là? Ah si, elle est là. Ah, il y a un e-shop. Peut-être qu'on va pouvoir voir quelque chose. Je sais pas, je trouve ça vraiment joli pour le printemps, là, dans les champs de blé par exemple. Mais bon, à voir. Non, je trouve pas. Il y a plus à voir ce que ça pourrait donner. Voilà, donc des robes un peu toutes simples en lin pour faire des bons basiques pour l'été. Ça pourrait être assez sympa. Je regarde si j'ai pas d'autres photos inspiration de ça. Non, je pense que c'est à peu près tout. Donc ça c'était la deuxième inspiration, c'est les robes. Après j'aimerais bien me faire un haut aussi, ça fait longtemps que je dis ça mais j'ai toujours pas trouvé le tissu parfait. Un haut blanc avec des broderies comme ça, là je trouve ça vraiment joli. Bon là c'est un haut de chez Cézanne mais je pense que je pourrais en faire un assez facilement en fait. Il faut juste que je trouve le bon tissu, la bonne broderie pour pas que ça fasse trop rideau de grand-mère parce que j'ai vu pas mal de broderies blanches où ça fait vraiment rideau de grand-mère ou écru. Donc si vous avez des liens vers des sites qui vendent de jolies broderies comme celle-ci, j'aimerais bien des broderies vraiment comme sur la photo là avec des bandes verticales ou horizontales quoi. Avec des broderies pas trop ajourées dessus pour pouvoir vraiment en faire un haut en elle-même et pas avoir besoin de doubler le tissu. Voilà, je trouve vraiment ça joli. Après Cézanne, tout est joli, c'est sûr. Mais ça donne des bonnes inspirations. Il me semble que j'avais sauvegardé une autre blouse. Ouais, il y avait ça, un peu comme ça aussi. Voilà, bon, à voir. Voilà, vous voyez à peu près ce que j'ai en tête. Quatrième inspiration, ce serait... Voilà, de me faire un ou deux petits sacs à main comme ça, petites pochettes pour bah voilà, mettre un peu toutes mes affaires que j'ai tout le temps dans les mains ou quand j'ai pas de poche dans mes vêtements. J'ai pas vraiment de petits sacs à main qui me plaisent vraiment. J'ai un petit sac noir mais bon, j'aimerais bien changer un petit peu et pour ça j'avais déjà acheté, je vous en avais déjà parlé il me semble, des anses là à venir clipser sur des petits anneaux là que je viendrai rajouter sur les côtés et c'est super simple à faire un petit sac comme ça. J'ai déjà fait des pochettes, tiens d'ailleurs elle doit être là. Ouais, les pochettes pour le tricot. Voilà, ça donnait ça. Bon, il faudrait que je revoie un peu mon patronage parce que c'est pas très bien sur les côtés. Mais si je faisais une pochette un peu plus petite, hop, bon ça va rien donner là. Ouais, je revois un peu plus petite comme ça, avec une jolie doublure à l'intérieur. Il faudrait que je mette une petite poche aussi. Et ben ce serait vraiment parfait. Et il faudrait que je trouve aussi une jolie fermeture. Parce que ça c'est le détail qui fait tout, je trouve. Là c'est une fermeture dorée, c'est très joli. J'ai pu mes super Emmaüs où je trouvais toute ma mercerie de seconde main là, dont les fermetures éclairs de toutes les tailles, de toutes les couleurs et de super qualité. Il doit m'en rester un peu en stock, mais pas beaucoup. Au pire, je les achèterais, quoi, mais j'ai pas trop envie d'acheter ça neuf. J'aimais vraiment bien aller fouiner dans les milliers de fermetures éclairs chez Emmaüs, mais bon, c'est comme ça. Toujours au niveau des sacs, j'aimerais me faire un sac de ce style-là. Bon, on voit pas grand-chose là, mais un grand sac cabas, comme j'avais fait un petit peu à ma maman, mais peut-être en plus grand. Je vous mettrai une photo là, avec des sangles, des rubans qui sont cousus sur les côtés. Voilà, me faire un grand sac comme ça pour emmener un peu tout mon bazar, que ce soit pour aller au boulot, pour aller, je sais pas, emmener des choses à droite à gauche à la médiathèque et aussi au marché parce que je vais au marché le dimanche, là il y a un marché juste à côté, enfin pas très loin. Et du coup je me retrouve avec plein de sacs dans les mains et j'aimerais bien déposer tout ça dans un grand sac cabas que j'aurai sur l'épaule. Voilà, donc il faudrait que je trouve un tissu sympa pour faire ça et que je rachète peut-être de quoi faire des rubans sur les côtés. Parce que j'en ai mais il est assez fin que je l'ai trouvé chez Emmaüs. Il me faudrait peut-être du un peu plus épais pour que ce soit plus résistant et plus agréable à porter.
Voilà. Et en parlant du marché, j'aimerais peut-être aussi me faire des petits sacs réutilisables pas en mèche là, mais si ça s'appelle des mèches, en tissu grillage un peu là, je sais pas comment ça s'appelle. Pour mettre les fruits et légumes dedans et éviter d'aller toujours prendre des sacs en plastique, c'est vraiment pas top niveau écologie. Et puis moi après je les ai là et je sais pas quoi en faire, je peux les réutiliser d'une fois sur l'autre mais bon, voilà, c'est pas super et j'aimerais bien, ça fait longtemps que j'en parle, de me faire des petits sacs comme ça et c'est pas très compliqué franchement, faut juste s'y mettre, c'est sûr que c'est pas le truc le plus fun à faire et le plus marrant quoi, mais faudrait que je m'y mette. Il me semble que j'avais du tissu comme ça que j'avais acheté au tout début que je faisais de la couture et c'est peut-être pas le bon matériau, je crois qu'il est un peu rigide. Donc la prochaine fois que je passe une commande ou je vais dans un magasin, il faudrait que je regarde ce qu'ils font pour me lancer là-dedans. Comme ça, ça me ferait mon petit pack pour aller au marché, mon grand sac cabas et mes petits sacs réutilisables à l'intérieur, ce serait parfait. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur Pinterest. Il y a toujours des petites robes comme ça que je trouve jolies, mais bon, c'est des robes un peu standards quoi, mais quand je les trouve jolies, la pièce ou le tissu, je les mets de côté. Il y a quoi également d'intéressant? Des robes comme ça que je trouve jolies, le dos là, avec ce tissu vert d'eau, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être qu'un jour ça viendra. Voilà, et après là ça remonte un peu plus longtemps, c'était cet hiver, on voit que là on est plus dans les manteaux et les pulls. J'aime beaucoup c'est Cézanne ça aussi, oui, j'aime beaucoup les pulls comme ça avec comment ça s'appelle, des points texturés qui font des lignes verticales comme ça. Peut-être qu'un jour je me lancerai dans un truc comme ça, dans un design. J'ai vu qu'il en existait pas mal, hein, des patrons de tricot dans ce genre là. Je vous mettrai une photo là d'un patron d'une créatrice japonaise je crois, qui est très connue. Il y en a aussi des patrons chez Knitting for Olive ça doit être en tricoté en double mohair ou triple. Ça vous fait aussi des lignes comme ça et je trouve ça très 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 joli. Après là c'est vraiment super fin, donc ça doit être tricoté machine quoi. Donc j'arriverai jamais à faire un truc aussi délicat. Mais j'aime vraiment beaucoup, donc j'ai gardé ça de côté. Il me semble que j'en avais un autre aussi. C'est peut-être pas ici. C'est peut-être pas là. Ouais, j'avais aussi dans l'idée de me faire un pull un peu comme ça, texturé. Couleur, j'ai déjà fait le dernier pull de cette couleur là, donc on va se calmer un peu. Voilà, et plein d'autres inspirations. Si jamais vous voulez aller voir, vous retrouverez le lien de mon Pinterest dans la barre d'infos. Donc maintenant on va passer sur Instagram. J'ai aussi quelques petites inspirations là-bas. Je vous incruste sur le côté là, je vais me décaler d'ailleurs. Je vous incruste sur le côté là la vidéo de mon portable que je suis en train de filmer. Donc là-bas on retrouve des petites inspirations comme je vous disais de haut avec des broderies. Broderie plus froufrou, là ça fait peut-être un peu beaucoup pour moi. Voilà, toujours dans les tons blancs. Là il y avait une chemise aussi que je trouve vraiment jolie. Avec un tissu, vous voyez, brodé, délicat et assez serré. Je vais aller dans tout ce que j'ai enregistré parce que je retrouve pas ce que je cherchais. J'ai pas dû l'enregistrer dans ma collection couture. Je vais bien retrouver ce que je cherche. Voilà, je cherchais cette petite jupe là. Voilà, j'aimerais vraiment beaucoup me faire une jupe verte comme ça avec des petites fleurs dessus. Une jupe toute simple, plus longue que ça je pense, mais je la trouve vraiment jolie celle-ci. Je sais pas si elle est en vente, mais je sais pas, depuis un moment là je cherche des tissus à fleurs dans les tons verts plutôt foncés comme ça et je trouve pas. Je trouve pas ce que je veux, je sais pas, pourtant j'en cherche quand même pas mal, hein. Enfin à chaque fois je jette un œil dans les tissus fleuris mais rien du tout. Pareil, si vous en connaissez, dites-le moi en commentaire, j'irai voir avec plaisir. Parce que voilà, l'été va passer et j'aurais pas trouvé mon petit tissu pour faire une jupe toute simple, ce serait quand même dommage. Bon, je trouve pas la robe que je cherchais dans ce que j'ai enregistré. Donc je vais la trouver ici, voilà, je cherchais
La robe Sega, vous avez dû en entendre parler. C'est une robe de Estelina Bordeaux. Voilà, donc je voudrais bien vous montrer la photo de la créatrice qui est vraiment super jolie dans un vert sapin. Est-ce que je vais la trouver? Mais c'est fou ça. Elle est sortie il y a 1 ou 2 ans peut-être. Voilà, elle est ici. Donc c'est une robe avec des smokes au niveau de la taille. Et elle est un peu cache-cœur comme ça sur le devant. Et en haut c'est un peu foncé au niveau des épaules. Et il y a plusieurs volants sur le devant. Et je trouve ça vraiment trop joli. Voilà, donc j'ai acheté le patron il y a quelques semaines. Je l'ai imprimé. Et il y avait je crois 80 pages. Et il est toujours dans mon porte-revue là-bas. Toujours pas découpé, rien du tout. Va falloir que je m'y mette. Ça m'a pas l'air très compliqué à faire cette pièce, mais ça va être surtout long pour assembler le patron et découper les pièces quoi. Donc voilà, mais il faut que je la fasse cette robe parce qu'elle est vraiment super jolie. Voilà, si vous voulez voir d'autres photos rapidement, je vous mettrai le lien aussi dans la description si vous voulez aller voir le patron plus en détail. Voilà, est-ce qu'il y a une petite vidéo? Bon, vous irez voir, hein, on va pas passer trop de temps là-dessus. Et dernière petite inspiration dont je voulais vous parler, c'est une inspiration tricot. Voilà, c'est ce petit top ici de chez Vernit. Alors je connaissais pas cette créatrice, mais voilà, je sais pas si je suis tombée dessus par hasard ou si quelqu'un l'avait partagé. Je ne sais plus trop et je le trouve vraiment trop joli. Là il est fait en 100% soie. Voilà, je pense que pour l'été ça peut être vraiment sympa et il peut être porté avec le col en V sur le devant ou inversement le col qu'on voit en arrondi derrière sur le devant. Voilà, et il n'est pas encore sorti ce patron, il me semble qu'il sort au mois d'août. Voilà, là il y a le derrière ou devant, enfin voilà, il y a une encolure comme ça ou une encolure en V. Donc il est en cours de test, j'ai vu ça sur les stories de la créatrice et il va sortir en août. Donc ce serait pas mal que je me procure la laine qu'il faut pour le faire, comme ça quand il sort je le fais directement parce que ça devrait pas prendre trop de temps une pièce comme ça. Bon, ça doit être quand même tricoté avec des aiguilles, peut-être 4, je sais pas trop. Mais ça pourrait être vraiment sympa. Par contre au niveau de la couleur je sais pas trop. Cette couleur je l'aime bien mais bon, au niveau des tricots d'été, voilà, j'en ai jamais fait et je suis un peu frileuse. J'ai peur que ça fasse rapidement négligé quoi, je sais pas comment vous dire ça. Voilà, donc au niveau de la couleur, il faudrait que ce soit un truc qui se marie quand même avec pas mal de mes pièces. Donc un ton neutre, mais voilà, qu'il fasse pas, je sais pas comment vous dire. Donc peut-être en blanc et cru, peut-être que ça pourrait le faire. Ouais, à voir. Après cette couleur est vraiment très jolie aussi. Moi je suis très vert d'eau, vert sauge comme ça. Donc forcément ça me plaît. Voilà pour les inspirations au niveau des réseaux sociaux. Maintenant je vais pouvoir vous présenter les tissus parce que j'ai aussi un tableau où je sauvegarde un peu les tissus. C'est quand même pas mal parce que parfois je navigue un peu sur les sites voilà, de vente de tissus et j'ai pas envie de passer commande pour juste un coupon et donc je le sauvegarde. Je sauvegarde ce que j'aime bien dans Pinterest. Et après voilà, quand c'est les soldes ou quand j'ai plusieurs tissus qui me plaisent, et ben je retourne dessus, je réouvre les différentes épingles et comme ça ça me fait déjà une panoplie de tissus que je sais que j'ai déjà adoré et que je vais pouvoir commander. Donc si on retourne au niveau des épingles, des tableaux pardon, il y a un tableau tissu. Voilà, et là-dedans, il y a plein de jolis petits tissus. Donc les derniers que j'ai ajoutés, c'est ce tissu-là que je trouve vraiment joli avec des petites fleurs sur fond blanc. Dommage que ce soit pas sur fond vert, mais bon, on choisit pas. Chez un vendeur qui s'appelle Divasus, je connaissais pas, et j'ai vu une Instagrammeuse qui en a parlé. Elle avait fait une commande et elle l'a déballé sur Instagram et voilà, ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux magasins quoi, plus de choix.
Il y a aussi ce tissu là, c'est chez Dries & Stoffen, que je trouve assez joli. J'ai vu plusieurs robes avec des, voilà, des fonds unis et des bouquets de fleurs comme ça. Je trouve ça joli quand les gens le portent. Après j'ai peur que moi si je fais quelque chose dans le genre, ce soit pas le bon tissu, pas la bonne robe, enfin bon. Je trouve ça joli mais je suis peut-être pas encore prête à sauter le pas. Mais je l'ai enregistré quand même. Après j'ai enregistré quelques tissus lin là pour faire les fameuses robes toutes simples dont je vous ai parlé avant. Voilà, des tissus aussi, ça c'est de Dries & Stoffen, qui sortent un peu de l'ordinaire, comme ça un peu smoké déjà, pourquoi pas. Oh bah là il y a une jupe qui est dans le lot là, une doubleur de maillot de bain parce qu'il faudrait que je m'en rachète. Voilà d'autres tissus là que je trouve vraiment jolis si je pouvais trouver. Oula. Ouais. Si je pouvais trouver un tissu lin comme ça, ce serait top. D'autres petits tissus lin aussi. Dans mes différentes recherches, ça fait quand même longtemps que je recherche. Ouais, ici il y a un tissu qui est brodé, que j'aime beaucoup, mais il est couleur gris perle. J'ai peur que ça fasse un peu sale. Enfin, je sais pas gris perle, c'est gris clair. J'aurais bien voulu que ce soit blanc. Mais c'est vraiment un tissu comme ça que je rechercherais là pour faire un petit haut brodé, ce serait vraiment top. Sinon, qu'est-ce que j'avais sauvegardé d'autre? Différents tissus, du velours côtelé. J'aime beaucoup ces tissus là, velours côtelé là, c'est chez Dries & Stoffen aussi. Mais ça c'est plutôt pour l'hiver. Et vous allez reconnaître certains tissus aussi ici que j'ai déjà utilisé, celui-là que j'avais sauvegardé, d'autres jolis tissus. Celui-ci je l'aime beaucoup aussi et je me tâte là à l'acheter chez Nuance Fabrics. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un voile de je ne sais plus quoi, peut-être de polyester. Donc il est très transparent, il faudrait le doubler. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment très été. Là, je me vois bien au mois d'août porter ça, là, quand il fait très chaud. À voir, c'est pas très cher et il est en promotion, il me semble. Donc je vais peut-être craquer. Voilà, il y a plein de tissus que vous avez déjà vu. Celui-ci, celui-ci. Et voilà, c'est tout pour les tissus que j'avais enregistrés. Voilà pour les inspirations. J'espère que ça vous aura plu, ça en fait beaucoup comme d'habitude, mais je ferai pas tout, hein. C'est juste les trucs qui me plaisent pour le moment. Voilà, et puis je suis sûre qu'il va y en avoir d'autres qui vont arriver en cours de route parce que je suis toujours un peu sur les réseaux et je regarde un peu tout ce qui se fait. Et des nouveaux patrons qui vont être certainement super jolis et je vais craquer et voilà, ça fera des pièces en plus. Mais bon, faut se faire un peu plaisir aussi, et puis j'achète plus de vêtements dans le commerce, donc bon, faut bien un peu prévoir sa garde-robe et s'y prendre un peu avant pour avoir les pièces à temps pour l'été. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous voulez aussi partager quelque chose. Comme ça vous permettra de voir un petit peu quel projet je vais réaliser dans les prochains mois et voir ce que j'aurais trouvé comme tissu aussi, parce que je pense que là je vais m'activer et je vais passer commande rapidement pour pouvoir coudre tout ça courant le mois de juillet et voilà, pouvoir porter ça en août-septembre quand il fait encore bien chaud. Je vous retrouve très vite, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt!